Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Patricia, ma maman, est avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de la vie après la mort, des expériences qu'on a pu avoir toutes les deux, et puis aussi chacune de notre côté. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais une approche très particulière à propos de la vie après la vie, comme moi je préfère l'appeler. Je pense vraiment qu'il y a tellement plus que ce que l'on peut voir de nos propres yeux, qui a peut-être eu plus avant dans nos vies antérieures, mais qui a certainement plus autour de nous et après. Je partage ces convictions avec ma maman, qui me les a transmises aussi depuis toute petite. Et on a un tas d'histoires un peu dingues à vous raconter. Si vous avez peur des fantômes, veuillez quitter ce podcast maintenant. On a souvent d'ailleurs des choses un peu cheloues qui nous arrivent quand on en parle. Donc là, juste avant de commencer d'enregistrer, on se disait, bon, qu'est-ce qui va nous arriver là maintenant? Une ampoule qui va péter, la lumière qui va s'arrêter, enfin voilà. On va commencer un peu par une ligne du temps. Déjà, est-ce que avant de m'avoir, parce que ça on n'en a jamais parlé, est-ce que avant de m'avoir, t'as déjà eu des expériences un peu bizarres par rapport à ça, avant de rencontrer papa? Non. Avant, je me rappelle pas, non, j'ai jamais eu ça. Donc C'est en fait, c'est après. à cause de papa que Tout tout est. est arrivé. Ouais, ouais, Tout est arrivé. voilà. Déjà, ceux qui sont venus ou qui m'écoutent et qui étaient amis avec moi dans mon enfance, vous êtes au courant que la maison dans laquelle je vivais, on va pas se mentir, faisait flipper. Elle Mhm. faisait peur. Ouais, un peu. Un peu, beaucoup. Ouais. Moi, perso, ça m'a trauma. La maison dans laquelle on vivait, c'était la maison dans laquelle la maman de mon papa a vécu. Et la maman de mon papa, je l'ai jamais connue. C'est d'ailleurs pour ça que je dis pas ma grand-mère. Parce que c'est un peu bizarre d'appeler quelqu'un grand-mère que vous n'avez jamais connu. Et moi, je pense que c'était elle qui était dans cette maison. C'est comme ça que je le ressentais. Mais je pense qu'il y avait aussi d'autres personnes. Ouais, mais moi, je l'ai pas connue non plus. Ouais, Et bon. moi, je sais pas pourquoi, mais dès le début, j'ai su que c'était la maman de papa. Ah ouais? Ouais. Bon, Dès. moi j'étais un peu trop petite pour m'en rendre compte, je pense. Moi, je sentais qu'il y avait une présence pas méchante. Même si je l'ai pas connue, je savais que c'était elle. En fait, la première fin, quand ça a commencé, et je pense que c'est pas anodin, tu m'as dit que c'était quand t'étais enceinte de moi. Ouais. En fait, la maison était tellement grande qu'elle était séparée en deux. Et pour aller dans ma chambre, je devais traverser toute la maison. N'oubliez pas ce passage, le couloir, parce Ouais, on va revenir sur ce couloir ouais, après. il y avait un couloir et moi je partais tranquillement, sans peur, et je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Mais c'était pas méchant. C'était pas, je sentais qu'il y avait aucune méchanceté. C'est pour ça que je me disais, c'est certainement la maman de papa. Parce que pourquoi elle me ferait du mal? Mhm. C'était pas méchant. Mais d'ailleurs, je me retournais parce qu'il y avait vraiment une présence qui me suivait. Je sentais. Après, tu m'as aussi expliqué Oui. que quand... Alors après, quand j'allais dans la chambre me coucher, moi j'habitais là, mais je ne connaissais rien. Je connaissais pas le village de Jurbis. Et j'entendais des cloches sonner. Tout le temps. Des cloches sonner pendant la nuit. Et je dormais pas parce que j'étais assis sur mon lit. Alors qu'il faut savoir qu'en fait, il n'y avait pas de cloche autour de nous. Non. Enfin, il n'y avait pas de cloche, il n'y avait pas Il n'y avait pas d'église ou... d'église. L'église, elle était à Jurbis, carrément un peu loin. C'était impossible d'entendre une cloche. Mhm. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi les odeurs de pâtisserie, comme si quelqu'un cuisinait dans la pièce d'à côté. Et C'est c'est, ouf quand même. et c'est pour ça que j'ai pensé aussi, après ça m'a réconforté en pensant que c'était la maman de papa, parce qu'elle faisait... C'est-à-dire, c'est parce, pas quelqu'un d'autre, non, mais parce ça qu'elle va si faisait c'est des elle. gâteaux, Ah ouais? elle aimait bien de faire des gâteaux et tout ça, donc je me suis dit, ben voilà, j'ai peut-être raison, c'est elle. Personne pourra dire un jour si je disparais qu'il y a des odeurs de gâteau parce que j'aime me faire à manger. Ça n'arrivera pas. Moi, je trouve ça trop intéressant. Enfin, un peu flippant, mais intéressant. Et donc, ensuite, on a eu une expérience commune. Mais moi, avant ça, par contre, avant que ça se passe, cette expérience commune qu'on va expliquer, moi, j'aimerais quand même expliquer que on avait une toilette qui était super loin par rapport Au salon.
au salon. J'étais traumatisée parce que j'étais incapable de marcher dans ce couloir seule. Parce que dès que j'allais dans ce couloir, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et du coup, à chaque fois que je traversais les toilettes, quand j'osais enfin y aller, je courais comme une malade, ou je demandais à quelqu'un de venir avec moi et de s'asseoir devant la porte et de m'attendre. Et genre, je me retenais pour pas y aller tellement j'étais vraiment traumatisée par ce couloir. Et pourtant, c'est pas parce que j'avais entendu des histoires ou autres, c'est vraiment parce que genre, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Après, avec mon frère, on a eu plein de trucs chelous aussi. Dans cette immense maison où on habitait qu'une partie, il faut savoir que la deuxième partie qui était inhabitée, c'est là où donc ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, avait vécu. Mais ce qui était un peu glauque, c'est qu'il y avait encore toutes ses affaires. Donc du coup, on n'y allait pas. Donc la maison était super grande, mais au final, on n'avait que 3 chambres. Ouais. Celle de toi et papa. Il y avait la mienne et que je partageais avec Sacha. Et il y avait celle de Salomé. Putain, la dernière, la mieux lotie, quoi. Avec Sacha, on dormait dans la même chambre. Et moi, il faut savoir que la nuit, je n'osais pas m'endormir sans veiller sur lui. Donc tous les soirs, quand on s'endormait, moi, je luttais jusqu'au bout tellement j'avais peur de m'endormir. Parce que je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient le soir, la nuit, je voyais des choses. Après, là maintenant, je sais plus ce que je voyais, je sais plus ce qui se passait, mais je sais que genre j'étais terrorisée à l'idée de genre m'endormir. Et je regardais toujours ce qui se passait autour de moi jusqu'au moment où là, la fatigue m'assommait et je savais plus tenir le coup. Sauf qu'on avait des interrupteurs pour l'alarme. Et les interrupteurs pour l'alarme, comment ils fonctionnent? C'est que quand il y avait un mouvement, la couleur changeait. Ça devenait rouge. Voilà, ça passait du vert à l'orange et au rouge. Eh ben moi, quand je regardais la nuit les capteurs, la lumière changeait tout le temps. Alors que je regardais Sacha, Sacha ne bougeait pas, moi j'étais là, je bougeais pas, et pourtant c'était tout le temps en mouvement. Et c'était horrible. Donc il y avait ça. Il y a eu avec mon frère la télé qui s'allumait en pleine nuit, Oui. sur pas forcément d'image, et à chaque fois on devait se lever et aller la couper. Puis un jour, on a eu le réveil a commencé à sonner, et là j'ai regardé mon frère et je lui ai dit, je sais pas, appuie sur le bouton. Et il me dit, mais je le fais. Et je lui dis, débranche la prise. Et il me dit, mais je le fais. Et là il s'est retrouvé avec le réveil dans ses mains à me regarder, avec le réveil qui continuait de sonner. Oui. On a été le cacher de l'autre côté de la maison dans une caisse pour plus l'entendre. Oh là là, non mais franchement c'était hantise le truc en fait. Ça c'est sûr. Comment voulez-vous qu'on soit normaux avec une histoire pareille? Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, je sais. Un soir, il faut savoir que mon frère, quand il dort, il dort. On n'est pas du tout pareil pour ça. Et là, un soir, Sacha, en pleine nuit, me dit « Sarah, il n'y a plus de réveil. » Encore ce putain de réveil. Et donc, je lui dis « je sais pas, il y a une coupure d'électricité. » Et il me dit « Mais oui, regarde, il n'y a plus de lumière. » Et on essaie d'allumer notre petite lumière qu'avait chacun sur notre lit. Et genre, pas de lumière. On s'est levé. On a été voir Patricia. Tu te souviens ce que tu nous as dit ou pas? Non. C'est là que les services de l'enfance vont arriver. Elle nous a dit... Allez vous coucher. Non, pas comme ça. T'as pas dit ça comme ça. Oui, mais tu as dit, je vais le dire, devant tous les pays qui nous écoutent. Elle a dit, si vous revenez encore me réveiller pour des conneries, je vais vous mettre une claque, vous n'aurez plus besoin d'appareil dentaire. Je me rappelle. C'est un truc comme ça chez moi, on s'est regardé, on a dit bon, on va se recoucher. Du coup, en pleine nuit. On est reparti. T'as pas à te justifier, on n'est pas là pour te juger, ne t'inquiète pas. On est reparti se recoucher, sauf que franchement, ça sentait un peu le brûlé. Sacha me dit, tu trouves pas que ça sent le brûlé? Et moi je lui dis, on a la boulangerie juste à côté, les pains, comme je vous avais raconté, les pains bec. Ça se peut que ce soit les pains qui sont en train de cuire. Mais en fait, on aurait préféré que ce soit les pains qui cuisent. C'était pas vraiment les pains, c'était notre baraque qui était juste en train de flamber. On n'était pas sûrs, donc on est resté dans notre lit. Et là, on commence à voir de la lumière dans le couloir. Donc on se lève. Et en fait, la lumière, c'était carrément les flammes. Et mon père courait avec des seaux d'eau. Avec des seaux d'eau, parce que David a cru qu'il avait eu une carrière de sapeur-pompier. Bon, 10 minutes plus tard, nous avons dû appeler les pompiers. Et en fait, tout ça pour dire que si mon frère s'était pas réveillé bêtement, moi je pense qu'il a été réveillé par quelque chose, si s'était pas réveillé comme ça, genre... Sarah, il n'y a plus de réveil. On serait mort. Non mais c'est vrai, c'est ouf. Moi je pense vraiment que Sacha, il a été réveillé ce soir-là par je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais que ça nous a clairement sauvé la vie. Et heureusement qu'on n'a pas écouté Patricia.
Ok, alors ensuite, l'histoire de la terrasse. De la terrasse, devant l'étang. Vas-y, raconte celle-là, parce que là, il faut que je reprenne mes esprits. Oui, Ouais. non, Ouais. elle vient de me demander. Elle vient de me demander si elle pouvait vous dire que j'avais eu des poux. Alors oui, et oui, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. J'ai été une pouilleuse, j'ai attrapé des poux à l'école. Et je me souviens d'ailleurs que quand je pleurais à cause de ça, tu m'as dit, t'inquiète pas, ça va sur les cheveux les plus propres. Propre, exactement. Super, mais franchement, ça me faisait une belle jambe, je m'en foutais. Moi, je voulais juste plus avoir de poux. Donc Continue. voilà, t'avais eu des poux. Donc on a fait shampoing, machin et tout. Et ensuite, on est allé sur la terrasse. Tu t'es assis sur le petit tabouret en face de l'étang. Et à un moment donné, toi comme moi, heureusement, j'étais pas toute seule. Parce qu'on aurait pu dire que j'étais folle. Et Elle l'est un peu. j'ai entendu une voix qui est arrivée de je ne sais où et qui a dit Patricia. Ah ouais, non, moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus Voilà. choqué. Ouais. On était donc à deux, ouais, sur cette terrasse, en train de m'enlever mes petits poux. Et c'est vrai que d'un coup, j'ai entendu dans mon oreille, j'ai entendu Patricia. Vraiment cette petite voix qui vous fait bien peur, Ouais. qui vient de très près et à la fois très loin, Oui. en sachant que nous n'avions aucun voisin, Non. genre proche. Pas du tout. Et là, elle a continué à faire mes cheveux en faisant semblant de rien. Je me suis dit, elle a pas entendu. Et donc je me suis retournée sur elle et je t'ai dit, t'as entendu? Et tu m'as dit, toi aussi, j'osais pas te le dire pour pas te faire peur. Oui. Allez, viens, on rentre. Et genre, on est rentré dans la maison. Voilà, ça commence à faire beaucoup de choses. Oui. Et on n'a jamais compris, jamais. Enfin, Non. je me demande d'où cette Bah, voix je venait, pense que je c'est sais quelque pas. chose une voix qu'on a canalisée, enfin, en même temps, toutes les deux. Parce que là, c'était vraiment. Ouais, non, c'était incroyable. Ouais. Et c'est pour ça que parfois les gens, quand ils me disent ouais, il y a rien après. Après, j'ai envie de leur dire bah, chacun ses croyances et c'est toujours ceux, de toute façon, je pense, qui y croient le moins, qui reviendront pour en parler le plus quand ils seront plus Ouais. sur Terre. Et par contre, moi, le truc qui m'a vraiment traumatisée, c'était l'ombre, tu te souviens pas? Devant ma chambre. Si. Alors, bon, c'était un soir, je dormais dans la chambre avec Sacha, toujours. Mhm. J'étais dans mon lit superposé. Et oui, on avait chacun un lit séparé, hein, quand même, faut quand même préciser, on sait Et jamais. vous étiez encore petit. Bon, on a quand même dormi tard ensemble, à Oui, cause de mais cette bon. foutue maison. Ouais, c'est vrai que c'était une grande maison, mais mal. Oui, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, à la fin, on a tellement pété un câble, Sacha et moi, pour plus dormir dans la même chambre. On a coupé la chambre en On deux. a coupé la chambre en deux, mais alors écoutez ça, c'était fantastique. Alors moi, j'avais le chauffage. Et la Sacha fenêtre. n'avait pas le chauffage. Mais non, Sacha avait la fenêtre. Moi, j'avais aucune fenêtre qui s'ouvrait. Ah, t'avais plus de fenêtre. Ah non, il faut Il y avait choisir. une fenêtre en face. Chauffage ou fenêtre. Ah Ouais. oui, mais elle s'ouvrait pas. Et Sacha n'avait pas de porte. Et alors, genre, c'était une plaque de J-Proc qui nous coupait. Ouais. Super, David, merci pour les travaux. Hein. Franchement, un entrepreneur de qualité. Et alors, j'avais l'interrupteur de la lumière. Donc, c'est moi qui décidais. C'est moi qui décidais quand on allumait toute la chambre ou pas. Bref, c'était vraiment des chouettes années en cohabitation avec mon frère. Et Sacha, comme porte, on lui avait mis un matelas. Oui, non mais là les gens ils vont se dire c'est quoi cette famille. Je sais pas si on coupera ça au montage ou si on le laissera, on verra, on n'a pas encore décidé. Là on dormait encore dans l'autre chambre, mais toujours à deux. Et un soir, ma porte en verre, enfin c'était une porte avec des miroirs, elle était toujours ouverte parce que je flippais comme vous l'avez pu le comprendre, il se passait quand même certaines choses dans cette maison. Et un soir, je vois une ombre avancer vers ma porte. Et là je me dis oh putain. Genre, c'est mon père. Je suis sûre qu'il me faisait une blague. Je pense que c'est mon papa qui adore me faire des blagues. Et je dis, papa, c'est toi, arrête. Et là, le truc, parce qu'en fait, je sais pas vous expliquer, mais il n'y avait pas de visage, mais c'était genre une silhouette. Et je sentais que c'était une présence. C'était pas genre juste une ombre ou quelque chose que je peux m'imaginer. Il y avait vraiment quelque chose. Et le truc se retourne vers moi. Et là, je fais semblant de rien. Je bouge plus. Je bouge plus un orteil. Je suis en apnée et ça fait marche arrière. Et je fais semblant de plus bouger et de m'endormir. Et ça repasse devant ma chambre. Ça monte l'escalier. Il y avait une marche, un truc qui était mal fixé en dessous de... Tu te souviens? Oui, ça faisait Du bruit. J'entends ce bruit s'appuyer. J'entends la porte s'ouvrir parce qu'il y avait le carrelage qui avait gonflé. Et là, je hurle. Et c'est toi qui viens. Et tu es arrivé, je t'ai dit... Papa, il m'a fait une blague, j'ai peur, c'est pas marrant. Et tu m'as dit, mais non, Sarah, papa dort à côté de moi, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Je me suis dit, oh putain. Et en fait, à ce moment-là, vous m'avez dit, mais non, tu l'as imaginé, tu l'as cru. Mais moi, je le sais, et encore aujourd'hui,
Genre, cette scène me hantera toute ma vie. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai dû fermer une porte ou quelque chose, parce que je pense que quand on est enfant, on est apte à percevoir plus de Oui, choses, ça c'est vrai. mais que ensuite on grandit, on voit des films d'horreur, on nous dit de faire attention, on a peur, les fantômes. Et ben je pense que tout ça, ça se referme au fur et à mesure. Ouais. Et je pense que cette fois-là, j'ai vraiment eu très très peur. Même si ça s'est refermé, parce que je pense que si j'avais conservé cette aptitude, j'aurais été capable d'avoir beaucoup plus encore de messages que ce que j'ai déjà eu Ouais. maintenant. Mais après, il m'est arrivé quand même encore plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a eu encore après? On a eu, mais bien plus tard, quand on a voulu partir de la maison. Tout qui a commencé Oui, à péter un alors, câble. ouais, moi je me disais, est-ce que, parce que moi je suis toujours certaine que c'est la maman de David, quand tout a commencé à exploser dans la maison, quand on avait décidé de quitter la maison, moi je me suis dit, est-ce qu'elle veut nous faire partir plus vite ou est-ce qu'elle ne veut, elle ne veut pas qu'on parte? Oh, elle aura mis du temps à nous faire partir plus vite. On a quand même tenu bon dans Oui, mais cette bon, maison là, hantée. tout a pété, le chauffe-eau a pété, euh, Ouais. la cassette vidéo, Ah oui, ça oui, attendez. voilà. Donc, mon papa a perdu sa maman assez jeune et moi, je l'ai jamais vu en vidéo. Personne l'a jamais vu Non, moi non parler ou plus, non, bouger. non. Moi, j'ai que des Et photos, des David vieilles n'avait pas photos. non plus de cassette, rien. Ouais, non, mon papa n'avait pas de cassette de sa maman. Et un jour, il revient du restaurant, trop content, parce qu'il y a des clients qui sont venus au restaurant, qui lui ont parlé de sa maman et qui lui ont dit, on a une cassette pour toi où on la voit dessus, on va te la donner. Donc, on s'installe tous dans le salon pour la regarder. Je m'en souviens encore, Oui, hein. moi aussi. La télécommande marchait plus. On a changé les piles. Oui, et Après, la télécommande est tombée par terre. Plus de piles. On les a remises. Puis ensuite, on a voulu cliquer sur le truc du VHS directement vu que on n'arrivait pas avec la télécommande. Et et là, là, oui, la cassette a commencé à tourner, mais dans tous les sens. super vite, et et la on- bobine s'est cassée on et n'a on n'a rien jamais vu. su regarder cette cassette. Non, Et mon papa, il a dit, bah c'est qu'elle voulait qu'on la regarde pas, c'est comme ça, c'est pas grave. voilà, Et bah, c'est fou quand ouais, même. Genre, voilà. c'est triste aussi, Oui, hein, c'est parce triste. qu'on aurait pu la C'était la voir. seule cassette qu'on pouvait Ouais, mais en voir. même temps, est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose Je sais pas. qui aurait pu faire mal au Le cœur ou... Moi, je pense qu'il n'y a jamais rien sans rien et qu'il faut respecter ce genre de décision. Donc, on a eu ça au restaurant. Attends, oui, au restaurant, ben, quand on a On justement. va pas dire de prénom. Non, on est allé manger Avec ensemble un au ex. restaurant. Et ben, on parlait justement de ça. On parlait justement de ça parce que cette personne, un ex, ne croyait pas du tout à ce genre de Ouais. choses, etc. Et donc, du coup, on était là, non, mais attends, mais nous, on va t'expliquer, on a Voilà, eu ça, on vous a eu arrivez ça. Et puis, il a dit non, j'y crois pas, machin et tout. Et là, d'un coup, la lampe au-dessus de nous, bam, pété. elle a pété. Donc, il était comme, est-ce qu'on peut arrêter d'en parler, s'il vous plaît? C'est vrai. Mais C'est c'était vrai. incroyable. Ah oui, oui, il y avait que. Allez, on était il y avait plusieurs tables. Et Que la nôtre, c'est au-dessus de la au-dessus de nôtre nous. que la lampe a pété. Et moi, il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, j'étais allée avec une copine pour la Saint-Valentin manger du fromage et boire du vin et des bières, genre à Bruxelles, ce genre de Saint-Valentin qu'on aime. Et on a commencé à parler de tout ça parce que bah, j'adore ce sujet et on échangeait là-dessus. Et je lui explique tout ça, et là d'un coup, il y a tout qui se pète la gueule dans le restaurant. Ah, non. Il y a les couverts qui tombent. Et là, elle me dit, non mais meuf, genre elle me dit, c'est un truc de malade. Et on était là, vas-y, on change de conversation. Ouais, parce que ça arrive une fois, mais deux fois. Ouais, il y a eu ça, quoi d'autre encore? Après, ça a été dans la nouvelle maison aussi, non? Ça a commencé. Ah oui, ah bah oui, parce que c'est bien, c'est que ça nous suit. Ça nous suit, oui. Ça Non, mais change moi, de faut maison. arrêter, il y a personne je vais plus avoir d'amis, je vais plus avoir de personnes qui vont vouloir rester avec moi. Je vous assure, on est des gens sains d'esprit. Qu'est-ce qu'on a eu donc dans la nouvelle maison? Alors, maintenant, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais le piano. Le piano qui joue seul, Voilà. bah c'est super Le ça. piano. Ça fait pas du tout flipper. Il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre encore? Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Oui, quand on était parti Je sais plus moi, et que ça. Salomé elle était restée dans le salon avec papa, nous on était partis chez le dentiste. Ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Ah ouais, ok. Et ils ont dit ah mais ça y est, elles sont là, elles rentrent. Et papa s'est levé, il était voir, il y a personne. Putain, mais quel enfer. Voilà. Ouais. Et moi j'ai eu l'ombre. L'ombre, ben là il y a pas des années. Hein. J'étais dans mon lit et la porte de ma chambre est ouverte. Et juste à côté de ma chambre, il y a la buanderie avec les Mhm. machines. Et j'ai vu une ombre. Enfin, pour moi, c'était une personne, carrément, parce que c'était bien dessiné. Et j'ai cru que c'était Sacha qui venait mettre du linge dans la machine. Et ben là, je me suis assise sur le lit et je lui ai dit Sacha, c'est toi? Et là, j'ai pas eu de réponse. Donc, du coup, ben, je me suis couchée.
J'ai mis le drap un peu au-dessus de mes yeux parce que je n'osais plus regarder. Et voilà. Et j'ai pas rêvé parce que je dormais pas. Et ça, parfois, moi je vais dire la vérité, quand j'étais là dans mon appartement à Bruxelles, genre parfois je me disais, allez, je suis prête à voir aujourd'hui. Et après je me disais, non mais meuf, genre ça va arriver là devant toi, tu fais quoi? Puis je dis, je déménage. Ouais, ben, ouais, ça te suit. Arrête, non, ah oui, non, oui, parce que justement, mon appartement à Bruxelles, je vous ai pas dit. Première nuit dans mon appartement à Bruxelles, bon, j'avais quand même réussi à trouver un loyer pas trop cher, l'appartement était incroyable, et je me suis dit, waouh, genre j'ai fait une super affaire. Mais après ma première nuit, je me suis dit, est-ce que je l'ai pas eu cher parce que genre c'est le bordel au-dessus de chez moi. En fait, quand je me suis endormie, ça a commencé à faire des bruits dans mon appartement, comme s'il y avait un déménagement au-dessus, dans mon salon, je savais pas trop dire où c'était. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis même demandé, est-ce que c'est pas la voisine qui est complètement charbée? Qui est en train de déménager. Non, qui fait ça exprès parce qu'elle sait que je suis Ah, nouvelle pour me faire pour chier en fait. t'emmener. Et je me suis dit peut-être que la voisine est folle en fait et que c'est pour... Bon, elle était un peu... Peut-être un jour elle va écouter ça. Inch'Allah. Je me suis dit peut-être que c'est parce que la voisine est complètement barjo qu'en fait j'ai eu l'appartement si peu cher, enfin si peu cher, j'exagère, mais bon. Je me suis dit genre c'est bizarre et ce jour-là je me suis levée et ben dès que je me suis levée, il n'y avait plus aucun bruit. C'est vrai. Et je me disais mais genre on aurait dit qu'on poussait les tables tellement ça faisait du bruit de fou. Et après j'ai plus jamais eu ça. Par contre j'ai eu mon prénom donc que j'entends crier Sarah super fort. Ah ben ça fait deux fois alors. Une fois pour moi, une fois pour toi. Ouais, mais moi, c'était encore différent. Toi, quand c'était avec moi, c'était doux, à côté de notre oreille. Là, c'était genre différent, je sais pas expliquer. Mm. Mais ouais, j'entendais Sarah, comme ça. Et je me disais, what the fuck. Je sentais qu'on me caressait le visage pendant la nuit, Oh mon Dieu. qu'on marchait sur mon drap. Et je pensais que c'était Laïa, mon chat. Mon chat. Mais c'était pas mon chat. J'aurais préféré. Et du coup, je faisais, allez, à 3 je regarde. Un 2 3 et je me levais. Et en fait, Laïa était complètement à l'opposé dans le salon, Et couchée, il y avait bougeait pas, personne. quoi. Ouais, bon, écoute, je pense que ça fait déjà quand même pas mal de choses. Oui. Donc, en fait, moi, quand des gens me disent je n'y crois pas, bah je respecte parce que bah, ils ont peut-être pas eu les expériences que moi j'ai pu avoir. Je trouve quand même que c'est une chance parce qu'au final, je sais qu'il y a quelque chose après et ça m'a toujours rassurée quand même si ça m'a fait grave flipper. Mais toi, est-ce que tu trouves pas que ça fait moins peur justement de savoir tout ça, d'avoir eu tous ces signes, comme quoi il y a beaucoup plus autour de nous et après nous, Ah bien sûr. que de se dire il y a rien. Bien sûr. Et maintenant, peut-être ça fait peur, mais quelque part, je me dis on a de la chance. Parce qu'au moins, nous, on voit. On a de Et la chance. si, c'est de la Enfant, chance parce que nous, courant dans les couloirs des toilettes. non, ça veut dire que nous, on sait que moi, je suis certaine qu'après, il y a quelque chose. Ouais, moi aussi. Et c'est ça, c'est grâce à ça, parce que oui, il y a certaines choses qui font peur, mais au moins tu te dis, mais je sais qu'il y a quelque chose. Parce que Ouais. nous, on l'a entendu, on a vu, voilà. Ouais. Que certaines personnes, peut-être qui n'ont jamais eu allez, de signes, de tout ce qu'on a eu, n'ont pas eu, donc peut-être qu'eux n'y croient pas. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, il y a un livre, moi, que j'ai adoré, c'était Le Test. Ah oui, De je l'ai vu Stéphane aussi, Alix. ah oui, j'ai lu. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre, Le Test. Il est incroyable. Il explique très bien justement comment les gens peuvent canaliser certains messages, comment la médiumnité ça se passe, parce qu'il y a différentes techniques. Il y a des personnes qui vont avoir de la clairaudience, d'autres qui vont voir les choses, d'autres qui vont les sentir. Enfin, et ce livre, il est juste incroyable. Donc, si ça vous intéresse, Le Test de Stéphane Alix. Je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Oui, c'est bien On déjà. a assez fait peur à Oui. tout le monde. J'espère que cet épisode vous a intéressé, qui vous a donné peut-être envie d'en apprendre plus sur le sujet, qui vous a ouvert l'esprit sur d'autres horizons, qui vous a conforté dans l'idée qu'il n'y a pas juste un maintenant, mais qu'il y a aussi un après. Je suis contente d'avoir partagé cet épisode avec ma maman Moi aussi, merci. qui a eu c'est bien le courage quand même de parler dans le micro parce que c'est pas facile quand on l'a jamais Et en fait. plus, je suis venue jusque Bali pour ça. Voilà. Là, je l'aurais fait à Bali. Ben ouais, trop bien. Non, je trouve ça génial. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à Oui. vous abonner à ce podcast également. Merci beaucoup. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dis-moi tout. Et je vous fais de gros bisous. J'espère aussi pas vous avoir fait trop peur. Bye! Bisous.